C'est une coquille de noix au milieu des catamarans et autres monocoques. Dans la marina de Papeete, l'embarcation ne passe pas inaperçue. Baluchon attire les regards des curieux le long des quais. Son skipper, Yann Quenet, 50 ans, a déjà fait la moitié du tour du monde à bord de ce voilier. Un rêve d'aventure débuté en mai 2019 au départ de Lisbonne. Le navigateur a construit lui-même son bateau, un Microsco. Le principe, c'est de le faire le plus rapidement possible. C'est-à-dire j'ai prévu 400 heures pour le construire et j'avais 4000 €. Et donc, c'est ce qui a donné la taille du bateau et cette forme pour que ça soit le plus simple à construire aussi. Insubmersible, le voilier est conçu comme un canot de sauvetage des paquebots. Claustrophobe, s'abstenir, à l'intérieur l'espace est spartiate. Le navigateur a pensé son bateau pour avoir une autonomie maximale sans le confort. Pour se positionner en mer, le marin utilise le GPS de son téléphone et pour suivre le cap, il fait confiance à son pilote électrique. Un tout petit pilote, très simple, qui barre à ma place. C'est-à-dire que je lui donne un cap et puis il fait le travail. Et donc moi, j'ai plus qu'à vivre ma vie à l'intérieur, le bateau avance tout seul. Yann Quenet compte déjà plusieurs transats sur des voiliers conventionnels, mais il voulait retrouver la liberté de voyager de manière la plus simple possible au fil de l'eau et du temps. Ah bah ça fait ses preuves, mais j'ai éliminé tout ce qui est embêtant sur les plus gros bateaux. C'est-à-dire j'ai pas de moteur, j'ai pas de passe-coque, j'ai un gréement le plus simple possible. Donc finalement, rien ne peut casser vraiment, quoi. Ou si ça casse, je peux le réparer facilement. Une aventure qui lui impose de rationner ses provisions à chaque escale. C'est des nouilles chinoises et puis des boîtes de sardines. Voilà, puis un petit peu de macédoine de légumes en boîte de temps en temps pour le dimanche. L'eau, c'est le principal problème que j'ai, donc il faut que je consomme moins de 2 litres par jour. C'est le challenge, quoi. Du Panama aux Marquises, il a connu sa plus longue traversée, 44 jours. À son arrivée à Ivaoa, il n'avait plus de vivres. Il est reparti avec des fruits dans son baluchon pour rejoindre Tahiti. Yann mettra les voiles bientôt vers Moorea, puis Raiatea, avant de mettre le cap vers l'océan Indien. Le navigateur pense être de retour à quai en Bretagne en 2022.